Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier. et même quand la va Et même quand la Paix et joie mon frère, paix et joie ma soeur. Dieu te bénisse. Merci d'être au rendez-vous hebdomadaire de méditation de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ dans le cadre de Famille de Jésus. Sois béni et bonne écoute, bonne méditation. Ce matin, nous méditons le texte de 1 Timothée 5, verset 8, que je nous lis rapidement. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais reprendre pour nous cette parole de ce matin, tirée du livre de 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur notre Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Voici donc, frère, voici ma sœur, la parole que nous adresse le Seigneur ce matin par la bouche de son serviteur Paul. Et donc, c'est une parole assez forte quand même. Elle est assez forte. Parce que là, Paul nous met dans une situation un peu délicate. La prise en charge de nos familles, des membres de nos familles, et la comparaison avec les hommes du dehors, avec les gens du dehors, les infidèles, et notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Paul nous dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement des gens de sa famille, de sa femme, de son mari, de son époux, ou de ses enfants, ou de ses parents, père et mère, cet homme-là, il a renié la foi. Cet homme-là, il est pire qu'un infidèle. Voici donc le champ, ou bien le contexte, le cadre qui est déjà campé par Saint Paul. Un chrétien qui confesse le nom de Jésus-Christ et qui ne se préoccupe pas de sa femme, qui ne se préoccupe pas de son épouse, qui ne se préoccupe pas de ses enfants, ou qui ne se préoccupe pas de son père, de sa mère. Saint Paul nous dit qu'une telle personne, un tel chrétien a renié la foi. C'est-à-dire qu'il a tourné le dos à Jésus-Christ. Il peut aller au culte tous les matins, tous les dimanches, s'il veut. Il peut aller à la messe tous les matins, tous les jours, tous les dimanches, s'il veut. Il peut prendre la communion s'il veut, ou bien si elle veut. Il peut s'approcher de la table sainte s'il veut, ou bien si elle veut. Mais que cette personne-là sache qu'elle a renié la foi. C'est-à-dire qu'elle a tourné le dos à Jésus-Christ, qu'elle a tourné le dos à ce qui fait l'essence même, le fondement de la foi chrétienne. Cette personne-là ne marche pas sur les pas de Jésus, ne marche pas sur le chemin de Jésus, parce qu'elle n'honore pas les membres de sa famille. Et il va plus loin pour dire qu'une telle personne, non seulement elle a renié la foi, mais elle est pire qu'un infidèle, c'est-à-dire quelqu'un, un incroyant. C'est-à-dire, on va catégoriser les choses pour dire, il y a le chrétien, bien il y a ceux qui ont foi à un seul Dieu, et puis après, il y a
ceux qui ont plusieurs dieux, les païens, qui croient en plusieurs dieux. Après, il y a les athées. Après, maintenant, on trouve peut-être cette catégorie de personnes qui a tourné la foi, qui a tourné plutôt le dos à la foi, qui a renié la foi et qui est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire, on le trouve au bas de l'étage, peut-être au sous-sol. Bien qu'il pense confesser Jésus, bien qu'il pense vraiment s'adonner à ses pratiques religieuses, cet homme-là, en réalité, n'est pas de la cour de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une parole forte que Paul nous donne ce matin pour nous amener à réfléchir sur nos rapports, sur les liens que nous avons avec les membres de nos familles. Les membres de nos familles. Quels soins prenons-nous des membres de nos familles? Telle est la question. Quels soins prenons-nous des membres de nos familles? À quel degré prenons-nous soin des membres de nos familles, de mon épouse, de mon époux, de mes enfants, ou de mon papa, ou bien de ma maman? Voici la question que nous pose. Puis à quel niveau, à quel degré prenons-nous soin des membres de nos familles? Prendre soin, cela suppose que quand on considère le mot soin, ça suppose peut-être que nous avons besoin de soigner les membres de nos familles, que les membres de nos familles ont des problèmes de santé, santé spirituelle, santé physique, santé financière, santé nutritionnelle, etc., etc. Et donc nous devons soigner les membres de nos familles. Ça peut être notre époux, ça peut être notre femme, ça peut être nos enfants, ça peut être notre papa, notre maman. Nous devons les soigner parce qu'ils en ont besoin. Et Dieu nous a pourvu, il nous a donné les moyens de prendre soin des membres de nos familles. Quand nous nous réveillons le matin et que nous sommes en bonne santé, santé physique, je dis, nous sommes en bonne santé physique, est-ce que ma femme profite de mon état de santé physique? Est-ce que mon époux profite de mon état de santé physique? Est-ce que mes enfants, mon papa, ma mère bénéficient, profitent de mon état de santé physique? Lorsque Dieu m'a béni au plan financier, au plan professionnel, etc., etc., au plan social, matériel, est-ce que mon épouse, est-ce que mon époux, est-ce que mes enfants, est-ce que mes parents, mon père et ma mère bénéficient de tous ces avantages? Est-ce que je prends soin de mon père, de ma mère, de mon fils, de ma fille, de mon époux, de mon épouse? Saint Paul nous attire notre attention sur la possibilité de négligence, de négliger les membres de nos familles. La possibilité peut-être de négliger mon épouse, de négliger ma femme, de négliger mes enfants, de négliger mon père ou ma mère, d'être emporté par le vent de ce monde, être emporté par le vent de ce monde au point où je n'ai pas suffisamment de regard sur les membres de ma famille. Je sors certainement à 4 heures du matin pour les besoins, pour les besoins du travail, ce qui est tout à fait normal. Mais est-ce que je jette un coup d'œil sur les enfants qui ne sont pas encore réveillés, qui sont, pour la plupart même ici, en compagnie de la servante? Est-ce que nous prenons soin de regarder les enfants, de voir à quel niveau ils sont? Est-ce qu'ils sont réveillés? Est-ce qu'ils ne sont pas réveillés? Comment est-ce qu'ils sont couchés? Etc., etc. Lorsque je sors, est-ce que je passe un appel à la maison, savoir est-ce que les enfants sont là? Est-ce que je leur parle? Etc., etc. Quand je sors le matin et qu'on m'appelle pour dire « Ah, madame a un malaise » ou « monsieur a un malaise », la réponse c'est quoi? « Oh, ce matin je suis sorti, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas vraiment vérifié les choses, donc j'ai été négligent, je n'ai pas pris soin de dire bonjour à madame, de dire bonjour à mon époux, pour voir est-ce que ça va, quelles sont les dispositions dans lesquelles tu te trouves ce matin, etc., etc. Saint Paul donc nous appelle à nous ressaisir et à organiser ou ordonner nos vies, à aligner nos vies, nos comportements sur ces éléments qui sont essentiels pour consolider la famille, pour solidifier la famille, pour faire en sorte que la famille soit harmonieuse. Saint Paul nous dit, faisons attention qu'un jour le Seigneur ne nous dise
arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et à nous de lui dire, mais Seigneur, mais comment tu peux dire que nous commettons l'iniquité alors que nous avons prêché en ton nom, nous avons guéri les malades, nous avons prophétisé, nous avons chassé même les démons, etc., etc. Il dit, je ne vous connais pas. Je dis que je ne vous connais pas. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui n'avez pas pris soin des membres de vos familles. Les membres de vos familles. Frères, sœurs, il est important de faire du bien au dehors, en dehors de la famille. Il est impératif, il est bon de faire du bien, d'être large, d'être reconnu comme quelqu'un de bien, de bienfaisant, quelqu'un de bon, etc., etc., à l'extérieur de la famille. Mais il est encore plus important de commencer cette œuvre-là à l'intérieur, c'est-à-dire dans la famille. De sorte que, de même que nous avons 2 pieds, pour que nous ne soyons pas boiteux, handicapés, nous faisons le bien à l'intérieur et nous faisons le bien à l'extérieur pour que nous puissions marcher convenablement. Sinon, faire le bien à l'extérieur et ne pas le faire à l'intérieur, ou le faire à l'intérieur et quand on a les moyens de ne pas le faire à l'extérieur, c'est comme nous étions handicapés d'un membre. Et donc, Saint Paul nous invite à être regardants sur nos familles, sur les membres de nos familles, sur l'état de santé, qu'il soit spirituel, financier, etc., etc., des membres de nos familles. Combien de fois nous communiquons avec notre femme, avec notre mari, avec nos enfants ou avec nos parents? Et dans la communication que nous avons avec les membres de nos familles, combien de mots rassurants, encourageants, qui exhortent au bien sont libérés? Est-ce que ce n'est pas une communication houleuse à chaque instant, mais plutôt une communication qui amène l'autre à s'épanouir, à extérioriser tous les dons, tout le potentiel que le Seigneur Jésus a mis en lui? Frères, Saint Paul nous exhorte. Il attire notre attention sur la nécessité pour nous de prendre soin de nos épouses, de nos époux, de nos enfants, de mon père et de ma mère. Au risque pour nous de nous faire éjecter de la famille des croyants, au risque pour nous de nous faire dire, de nous entendre dire, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui avez renié la foi, vous qui êtes pire que des infidèles. Frère, que le Saint-Esprit t'éclaire ce matin, qu'il t'aide, il t'ouvre l'intelligence pour méditer cette parole. Si d'aventure tu te retrouvais dans cette parole, merci de te retirer, merci de fléchir les genoux, merci de demander la grâce de Dieu afin que le Seigneur Jésus t'accorde son pardon, qu'il t'accorde plutôt la force de revenir à lui dans de meilleures dispositions. Que le Saint-Esprit te soutienne, que le Saint-Esprit t'aide à remonter la pente. Ma sœur, mon frère, mon enfant, que le Saint-Esprit t'aide à remonter la pente, à vraiment être agréable à notre Seigneur, pour que demain, nous ne nous entendions pas dire, arrière de moi, toi qui commets l'iniquité. Frère, que Dieu te bénisse donc. C'était ton frère Epiphane Privat de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons un vendredi prochain, si Dieu le veut. Mais d'ici là, comme toujours, garde le contact avec Jésus-Christ, la parole vivante. Garde le contact avec ton Seigneur. Garde le contact avec sa parole, qui est esprit et vie. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Tonda de Rabakoto Korosone. Wow. Voici nos vies
Esprit de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Voici nos cœurs, Esprit de Dieu. Et tu es puissant, Jésus. Voici nos êtres, Esprit de Dieu.